Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment transférer et gérer des données facilement de l'iPhone à l'ordinateur et inversement. Comme dit précédemment, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour prendre en main le logiciel DearMob iPhone Manager qui vous permet au sein d'un seul logiciel de transférer et sauvegarder toutes les données de votre iPhone en quelques clics. Comme indiqué sur le site de l'éditeur logiciel, DearMob iPhone Manager vous permet de faire bien plus que iTunes en termes de gestion des données de votre iPhone. Avec DearMob iPhone Manager, vous allez pouvoir facilement transférer et sauvegarder vos photos, vos musiques ou bien encore des données d'application. Comme nous allons le voir au cours de cette vidéo, le logiciel propose un certain nombre de fonctionnalités que l'on ne retrouve pas sur iTunes par exemple. Pour utiliser le logiciel, c'est très simple, il vous suffit de connecter votre iPhone à votre ordinateur, à savoir que le logiciel est disponible sur macOS et Windows. Et si vous souhaitez en savoir plus sur celui-ci, tous les liens sont en description de la vidéo. Ici, on se retrouve sur l'interface d'accueil de DearMob iPhone Manager. On peut voir les appareils connectés, en l'occurrence ici l'iPhone, avec l'espace de stockage disponible, ainsi que la version d'iOS. Au centre de l'écran, on a les 5 principales fonctionnalités du logiciel, à savoir la gestion des photos, des musiques, vidéos et films, les sauvegardes pour les données de l'iPhone et enfin la gestion des fichiers. En dessous, on va retrouver de manière plus unitaire les types de données qui sont gérés par le logiciel. Entre autres, on a les contacts, les podcasts, livres, les enregistrements audio, les applications, les contenus des messageries dont l'application Message, ainsi que les événements du calendrier ou bien encore les signets favoris dans Safari. Si on vient dans le premier onglet photos, on va pouvoir sans grande surprise gérer l'entièreté des photos présentes dans la photothèque de notre iPhone. Ici, c'est un iPhone de démonstration, il y a donc relativement peu de contenu, toujours est-il qu'on retrouve à la fois les données présentes localement sur le téléphone et aussi les données qui sont enregistrées sur le compte iCloud associé à l'appareil. Par défaut, les photos sont classées par mois, mais il est possible de les regrouper par jour, par année ou bien selon d'autres critères. Ici, on peut voir les différents éléments présents dans la photothèque. On retrouve donc les photos présentes localement sur l'iPhone et celles présentes sur iCloud qui sont dénotées par un petit nuage en bas à gauche de chaque photo. Si vous souhaitez les sauvegarder sur votre ordinateur, il suffit de venir sélectionner soit unitairement les photos que vous souhaitez transférer ou bien sélectionner la case sélectionner tout en haut à gauche du logiciel. Une fois les photos sélectionnées, vous cliquez sur le bouton exporter et sélectionnez l'endroit où vous souhaitez exporter vos photos. Comme on peut le voir, les photos ont bien été transférées sur l'ordinateur à l'endroit précédemment sélectionné. A noter que vous pouvez aussi exporter les données avec cryptage et dans ces cas-là, on vous demandera d'entrer un mot de passe qu'il faudra à nouveau rentrer pour déverrouiller les photos. Voilà pour l'onglet photos. On retrouve aussi notamment sur la barre latérale gauche des catégories qui vous permettent de trier les photos présentes dans votre photothèque. Vous pourrez par exemple sélectionner uniquement les selfies, les photos favoris ou bien celles présentes dans la corbeille. Dans la seconde section, on a tout ce qui a trait à la musique et là encore, c'est le même fonctionnement. Vous retrouverez sur l'écran principal l'ensemble des albums présents dans votre application musique et vous pourrez les exporter en cliquant sur le bouton exporter. Pour les vidéos et films, le fonctionnement est là encore similaire. Vous pouvez importer ou exporter de nouveaux médias dans votre iPhone. Pour ce qui est de la gestion des sauvegardes, vous avez deux options disponibles au sein du logiciel. La fonction sauvegarder votre appareil qui va transférer l'ensemble des données de votre iPhone sur votre ordinateur, qu'il s'agisse d'un PC ou d'un Mac, ou bien la section restaurer à partir de la sauvegarde qui vous permettra de restaurer une sauvegarde que vous auriez précédemment réalisée sur votre ordinateur et la restaurer sur votre iPhone. A noter que vous pouvez là encore chiffrer la sauvegarde avec un mot de passe. Veillez simplement à bien le retenir, sinon vous ne pourrez pas restaurer la sauvegarde puisque le mot de passe vous sera à nouveau demandé. Pour ce qui est de la section fichiers, vous allez retrouver l'ensemble des données présentes dans l'application fichiers de votre iPhone. Voilà pour les fonctionnalités principales du logiciel. Dans la seconde section de la page d'accueil, on va retrouver plusieurs fonctionnalités pour gérer les données de l'iPhone et notamment la partie sécurité. Dans la partie sécurité, vous pourrez ajouter ou supprimer des données que vous pourrez chiffrer à la volée. Par exemple, on peut venir sélectionner un média, une vidéo en l'occurrence, cliquer sur ouvrir et cliquer sur chiffrer. Une fois chiffré, le média que vous aviez précédemment sélectionné est illisible sans la sélection du mot de passe. Ici, on vient dans la section déchiffrer des données, on va venir sélectionner ce qui a été précédemment chiffré et on va cliquer sur déchiffrer. Ici, il faudra rentrer le mot de passe que vous aviez précédemment rentré pour chiffrer l'élément, puis cliquer sur OK. Et comme on peut le voir, l'élément a bien été déchiffré et on peut à nouveau lire notre vidéo. Enfin, on retrouve d'autres options comme l'option pour gérer les différents contacts présents dans l'iPhone. On va pouvoir ainsi en ajouter de nouveaux ou exporter les contacts sur notre ordinateur. On peut venir par exemple ajouter un contact et le synchroniser avec l'application Contact de notre iPhone. Ainsi, si on se rend dans l'application Contact, on voit bien notre nouveau contact est présent dans l'application. Enfin, une dernière fonctionnalité que nous allons explorer dans cette vidéo, c'est la section Messages. Si vous cliquez sur le petit logo SMS sur l'écran d'accueil du logiciel, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des conversations présentes dans l'application Messages de votre iPhone. Ici, on a une conversation de test et on va pouvoir par exemple l'exporter sur l'ordinateur.
Ici, on a un fichier PDF sur lequel on va pouvoir retrouver l'ensemble des messages qui ont été échangés dans les conversations de l'iPhone. Enfin, il est aussi possible de gérer les éléments du calendrier, par exemple en important ou en exportant de nouvelles réunions. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo où nous avons fait une courte présentation de Dirmob iPhone Manager qui, comme on a pu le voir, est un logiciel extrêmement complet pour gérer l'ensemble des différents types de données présents sur l'iPhone, vous permettre ainsi de copier des données de votre iPhone vers votre ordinateur en un clic et inversement, d'ajouter du nouveau contenu depuis votre ordinateur sur l'iPhone. Il présente des fonctionnalités complémentaires à iTunes en gérant par exemple plus de formats de type de vidéo et en réalisant des conversions pour rendre les différents formats de vidéos et photos compatibles avec iOS. Si vous souhaitez en savoir plus sur Dirmob iPhone Manager, tous les liens sont en description de la vidéo et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.